Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait bien longtemps encore une fois. On va où? On va à la Pixel D en Belgique, dis donc, pour voir un peu de jeux vidéo, pour tâter un peu de jeux vidéo. Donc on part là, il est 7h20. Voilà, bon, il est pas trop tôt, voilà, c'est bien. J'ai 3 heures de route, donc ça devrait se faire. Bref, je vous dis à plus pour la suite des événements. On va voir comment ça va se goupiller. Je sais pas, c'est la surprise, on verra. Allez, ciao, à plus, salut. Et nous revoilà ensemble pour le débrief du coup de cette Pixel D, ma toute première d'ailleurs au passage. Et comme vous avez pu voir, je n'ai rien filmé du tout, hein, pour plusieurs raisons. La première parce qu'il faisait ultra chaud. Je sais pas si c'est un vrai argument, mais bon, c'est un argument quand même. Deuxième raison, parce qu'il y avait du monde de ouf, sa mère, et je voulais pas vers comme ça, avec mon téléphone et galérer comme un con, ça me saoulait. Et troisième raison, parce que j'avais la flemme. C'est peut-être le meilleur argument des trois raisons. Donc bref, voilà, je me suis dit, moi aussi, je vais faire une petite vidéo, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, sur mes retours d'achat de la Pixel D. D'abord, bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc comme je vous ai dit, c'était la toute première fois que j'y allais. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Franchement, c'était vraiment chouette. On voit beaucoup de vidéos sur la Pixel D de divers youtubeurs, diverses et variés. Et du coup, en vidéo, on se rend pas bien compte de l'envergure du dos parce que en vrai, c'est énorme. c'est gigantesque, quoi. C'est fou d'ailleurs à quel point c'est énorme, et donc c'était déjà une très bonne surprise pour ça. En termes de prix, vu que c'est apparemment le truc le plus important du dos, je connais pas suffisamment l'univers du jeu vidéo pour vraiment avoir un avis tranché. En tout cas, moi sur ce que j'ai acheté, je connaissais les prix genre sur les internets, genre sur Vinted, parce que je fouille beaucoup Vinted. Et du coup, moi ce que j'ai acheté, donc c'est pas des petits jeux, mais moi c'est en loose, enfin voilà, c'est classique, quoi. C'est pas des trucs de ouf, c'est pas des jeux de ouf et tout. C'est des jeux bien, mais pas des trucs incroyables, rares, machin, non, pas du tout. Donc moi ce que j'ai acheté, c'était des prix, ça me semblait correct. C'est toujours été en dessous des prix Vinted, eBay ou autre d'ailleurs. Donc moi en termes de prix, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais c'est vrai que j'ai vu des trucs, fallait quand même être sacrément accroché. Donc je sais pas si ça se vend, je ne sais pas si c'est les vrais prix, parce qu'il y a-t-il vraiment des vrais prix, je ne sais pas. Donc bon, en termes, voilà, je ne pourrais pas vraiment donner mon avis à 100% là-dessus. Je peux juste dire que moi, ce que j'ai acheté, ça va. Je trouve que ça va. Hormis des trucs, donc des jeux que j'ai achetés, j'en ai vu dans d'autres stands, du coup, dans la Pixel D, où putain de merde, les prix, c'était fou, comme ça, sur ce que j'ai acheté. Donc bon, est-ce qu'il y a des gens qui en profitent? Je sais pas. Enfin bref, je ne sais pas. Moi, je trouvais que pour ce que j'ai acheté, ça va. Même le prix d'entrée, c'est 5 balles l'entrée, ça va. Voilà, moi qui vais souvent en concert, un concert ça va entre 5 et 10 balles pour ceux que je vais voir du moins, ça va. Donc voilà, donc c'est mes ressentis pour le prix. Après pour le reste, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde. Moi j'y suis allé le dimanche, il y avait beaucoup de monde. Et à ce qui paraît le samedi il y avait encore plus de monde. Mais est-ce que je peux vraiment me plaindre de ça vu que moi aussi j'y vais? Donc je fais partie du potentiel problème. Donc je peux pas me plaindre de ça, parce que si je veux plaindre ça, j'y vais pas du coup, parce que vu que j'y suis moi aussi, donc je participe à toute cette foule de monde. Donc au final c'est un problème sans vraiment en être un. S'il y a beaucoup de monde, c'est que ça marche bien, c'est que c'est cool, donc voilà, bref, tant mieux. Ensuite il faisait très chaud, il y avait du coup 3 salles, dont une salle sous un chapiteau. Là par contre il faisait bon parce qu'il faisait frais, parce que c'était ouvert sur l'extérieur. Après les 2 salles il faisait, fallait s'accrocher, Moi j'étais venu en pull, et j'ai vite enlevé mon pull parce que j'avais très vite chaud. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est les mules des gens, voilà. Faut faire des trous dans les plafonds à la limite, c'est joli. Bref, donc voilà, trop de monde, c'est normal, pas de problème. Trop chaud, c'est pas grave. Je suis passé facilement 4-5 fois devant les mêmes stands, parce que j'ai fait facilement 4-5 fois le tour du dos. Et à chaque fois, je voyais des nouveaux trucs et tout. Après, je pense que je pouvais pas tout voir, parce qu'il y avait tellement de gens, encore une fois, que ce qui était en dessous, c'était compliqué, parce que du coup, les allées sont petits, donc je pouvais pas vraiment bien... Enfin, je
pouvais pas vraiment bien regarder ce que je voulais regarder. Parce que bon, fallait quand même avancer un petit peu pour pas que les gens qui sont derrière toi, savoir cassent les couilles que toi t'attends comme un con au milieu du champ de tir, quoi. Donc bon, voilà. Fallait penser un peu à tout le monde aussi. Donc voilà, pour les youtubeurs, bon bah j'y allais pas spécialement pour les youtubeurs, hein. Bon, je suis très content d'avoir pu croiser Cyril 2.0, que je devais voir depuis longtemps parce qu'elle habite en Normandie et je vais de temps en temps en Normandie voir ma maman. J'ai pu parler aussi à Gordon Deza, à Charlie de la chaîne du coup Games Deza TV, donc c'est très cool parce que lui il est en Corse et on parle de temps en temps vite fait, je regarde ses lives et tout. Lui j'ai aussi vu le camarade Christo Geek, donc c'était cool, je l'ai vu d'ailleurs une fois à ma boutique, c'était assez drôle. Donc voilà, j'ai parlé à ces 3 personnes, donc Cyril 2.0, hein, que je suis très content d'avoir vu enfin. Gordon Deza de Games Deza TV et le camarade Christo Geek. Donc voilà, j'ai parlé à ces gens-là. Après, bon, il y avait d'autres gens, il y avait Kokerax, Edouard, enfin voilà, tous les gros youtubeurs que j'ai vus de loin parce que je voulais pas y aller, il y avait que de ouf pour aller voir ces gens-là. Donc bref, moi j'étais très content d'avoir vu Cyril, d'avoir vu Gordon Deza, d'avoir vu Christo Geek, c'est très bien, pas de problème. Donc voilà, et écoutez, je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Si j'ai la motivation, parce que bon, c'est quand même 2h50 de route aller, donc c'est-à-dire quasiment 6h aller-retour. Ça va, par contre, il n'y a aucun bouchon, il y a R. Donc bon, à voir, peut-être. On verra la motivation. Je me dis, c'est une fois dans l'année, bon, faut se motiver le cul 5 secondes et basta, quoi. Mais bon, voilà, faut le faire, quoi. Bref, du coup, voilà mon avis. En gros, c'était cool, j'ai bien aimé. Vivons la prochaine. En gros, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, je vais partager avec vous ce que j'ai acheté. On va recommencer par, comment je peux dire ça, du plus petit, enfin, du moins bien au mieux, on va dire. Hein. Bon, on va faire ça comme ça, peut-être, on verra. Du coup, on va commencer. C'est les tout premiers trucs que j'ai achetés. C'est 2 jeux Famicom que je pense être des faux. Bah, je m'y connais pas suffisamment pour dire si c'est des vrais ou pas. J'ai acheté, c'était 10 € les deux. Voilà, ça m'a valu très bien. Donc un petit Tetris sur Famicom. Lorsque le monde se transforme devant vous, lorsque des formes géométriques remplissent votre horizon, lorsque vous croyez avoir des hallucinations en les voyant s'emboîter les unes dans les autres, pas de doute, vous avez été tétrisé. Tetris, le nouveau jeu Nintendo de stratégie remue-ménage débordant d'imagination. Il vous captivera. Tetris, exclusivement sur console Nintendo. Tous mes jeux fonctionnent, tout essayé, tout fonctionne, donc je suis content. Sauf que le gameplay est très chelou. Genre qu'on appuie sur la flèche du bas, au lieu que ça descende, ça fait tourner les pièces. C'est chelou. Donc bon, c'est peut-être moi qui ai fait de la merde, enfin je verrai bien. Enfin voilà, un petit Tetris sur Famicom. Et du coup, le Adventure Island, hein, du coup de chez nous, le 3, le numéro 3. ここは平和の国アドベンチャーアイランド。そこへ一機の UFO が。またまた登場。元祖アクションゲームの貫禄。高橋名人の冒険島3 by Hudson。En Famicom, donc ça je suis très content, j'avais envie de jeux Famicom, parce que oui je vous l'ai pas dit, mais j'avais plusieurs objectifs, on va dire, donc moi c'était la NES. NES, Famicom ou Sega Saturn, voilà, moi c'est ce que je fais. Donc voilà, donc les 2 petits jeux Famicom, il n'y avait pas beaucoup, voire quasiment rien en Famicom, il y avait un mec qui en vendait, pas mal de loose, pas mal de boîtes aussi, bon un peu trop cher pour moi, donc bah, je n'ai rien pris. Il y avait quelques Famicom, j'aurais bien voulu une Famicom aussi en console. Voilà, bon bref. Donc voilà, tout ça pour dire que mes objectifs c'était de la NES, de la Famicom, en jeu hein, bien sûr, et de la Sega Saturn. Bref, donc voilà mes 2 premiers jeux que je me suis acheté là-bas. Donc 2 petits jeux Famicom que je suppute être des faux, je ne sais pas. En tout cas, je suis content quand même. Ça, j'y ai joué un petit peu et j'ai trouvé ça trop bien. De toute façon, j'aime beaucoup Adventure Island. J'avais le 1 quand j'étais gosse et c'était incroyablement dur. Je pense que quand j'étais gosse, je ne suis jamais allé au boss du premier niveau, pardon, excusez-moi. Donc bon, j'y ai joué il y a quelques temps parce que je voulais le finir et j'ai galéré de ouf. J'ai battu le premier boss. Non, je suis allé une fois au premier boss. Je suis mort comme une merde. J'ai dit. Je me suis dit, je vais aller voir une vidéo sur YouTube d'un mec qui joue pour voir déjà combien de temps le jeu met à être fini, quoi. Donc c'était écrit 1 heure. Donc, je me suis dit, déjà, s'il y a un mec qui arrive, il est 1 heure, moi je vais mettre laisse tomber. Donc bon, faut que je me remette dedans parce que j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les graphismes et tout. Donc bon, bref, un de ces 4 peut-être. En tout cas, Adventure Island 3 sur Famicom, je suis
ravi. Bref, passons du coup maintenant à mes jeux NES en loose, parce que oui, je ne prends que du loose en NES, à part les jeux que j'avais quand j'étais gosse, ou par contre tous les jeux que j'avais quand j'étais gosse, je les veux en boîte. Voilà, boîte, notice, tout le tralala, quoi. Par exemple là, j'ai Lunar Pool, j'ai Off-Road, Isolated Warrior, Astérix, Tortue Ninja, un jeu de golf que j'arrive plus à voir le nom. Ah oui, Jack Nicklaus, un jeu de... Pas Jack Nicholson. Jack Nicklaus, un jeu de golf. Super Mario 2, 3, Dr Mario et DuckTales. Et je me suis trouvé un autre jeu, justement, à la Pixel D, en boîte, que je vous montrerai à la fin. Bref, donc je disais les jeux en loose. On va pas commencer par celui-là, parce que c'est peut-être un des mieux. Pas celui-là non plus, que c'est aussi un des mieux. Alors oui, donc je me suis trouvé le Mac Rider, un jeu de moto où on peut tirer des petits missiles. Je ne le connais pas, donc je voulais essayer un petit jeu de moto. Il était pas cher, il était à 10 balles. Je me souviens plus de tous les prix non plus. En moyenne, c'était une trentaine d'euros. Bref, Mac Rider, un jeu de moto qui tire des missiles. Je suis content, je voulais l'essayer. Merveilleux. Ensuite, un jeu SNK sur NES, le Ikari Warrior. J'y ai un peu joué dans mon adolescence, en émulation, parce que je l'avais pas. Donc je voulais l'avoir pour y jouer sur la console, quoi, avec la vraie manette. Donc voilà, je suis content, Ikari Warrior. Ensuite, un Double Dragon 2. Quand j'étais gosse, il y avait mon voisin Thomas qui me prêtait beaucoup le 3, Double Dragon 3. Et j'étais nul à chier. Et du coup, j'ai vu que tout le monde parle du 2, comme quoi le 2 c'est meilleur. J'ai dit, bah moi je vais essayer les deux. Donc voilà, je me suis trouvé le Double Dragon 2 à 15 euros. Ouais, 15 euros je crois, c'est ça, 15 euros. Donc très cool, je suis content. Je voulais l'acheter moins de 20 euros. Voilà, tout le monde le vendait 20 euros. Et là j'ai trouvé à 15 euros. Je dis, bon bah, cool, je l'ai pris. Donc voilà, un petit Double Dragon 2, je suis content. Ensuite, un Probotector, effectivement. Donc pareil, j'y ai pas mal joué, enfin pas mal. J'y ai un peu joué en émulation dans mon adolescence, hein, sur ROM Station, sur les ordinateurs. Donc voilà, je le voulais pour pouvoir y jouer en vrai, sur ma vraie console, tout pareil qu'avant, en fait, même truc que je disais juste avant. Donc je suis très content, le contrat, hein, en mode européen. Ensuite, un jeu que j'avais quand j'étais gosse, mais je l'ai acheté en loose parce que je ne l'avais pas et je voulais y jouer, et je le trouverai en boîte plus tard. Je l'ai pas vu d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu peu de jeux en boîte qui m'intéressaient. J'en ai vu 3. J'en parlerai à la fin. Bref. Et donc quoi, celui-ci, je le voulais en boîte, mais je ne l'ai pas vu. C'est Super Baloo Tailspin sur NES que j'avais quand j'étais gosse. J'adore ce jeu, j'adore la musique, encore une fois j'adore le design, j'adore les personnages, j'adore les couleurs, là j'aime tout. Peut-être un peu moins le gameplay, mais j'aime beaucoup le fait qu'on puisse retourner l'avion. Vous savez, en fait, du coup il peut tirer que d'un sens, mais l'avion peut se retourner et pour qu'il puisse tirer de l'autre sens, qu'il y a des ennemis qui viennent de droite et de gauche et tout. Donc même quand du coup il y a... Quand je fais ça, il y a l'écran voilà, qui bouge tout seul comme ça, on suit l'écran, un scrolling, exactement, un scrolling. Du coup le scrolling avance, et quand on retourne l'avion, et bah du coup le scrolling avance de l'autre côté. Donc si jamais vous avez loupé un item ou autre, hop, vous tournez l'avion et il va de l'autre côté pour récupérer l'item en question que vous avez loupé. Donc voilà, donc j'aime beaucoup Tailspin, j'aime beaucoup Super Baloo, j'ai des très bons souvenirs du dessin animé que je regardais sur Disney Channel. Bref, donc voilà, je suis très content d'avoir le Tailspin. Plus tard, j'espère, j'arriverai à le trouver en boîte. Qui sait, du coup je revendrai cette chose. Donc bah, je suis très content, en plus j'adore le visuel, je trouve vraiment très très cool, j'adore. Bref, ensuite, un jeu que je ne connaissais pas, que j'ai pas appris à connaître, mais que j'ai vu sur des vidéos que des gens en parlaient, et moi j'aime beaucoup les beat'em up, beat'em all, et du coup c'était Street Gangs, que j'ai essayé, j'ai joué un bon quart d'heure tout à l'heure, et j'ai beaucoup aimé. C'est des tout petits bonhommes, c'est très japonais quoi, c'est très japonisant, je pourrais pas vous dire comme ça. Je vous montrerai peut-être une image. Et donc c'est des petits bonhommes et c'est vraiment très cool et ça parle. En fait c'est marrant parce que vous êtes dans la rue, vous pouvez rentrer dans des bâtiments pour acheter des choses diverses et variées par rapport à l'argent que vous récupérez quand vous tuez des mecs et des petites pièces qui rebondissent. Vous pouvez prendre les pièces pour après acheter des trucs. En fait quand vous tapez les mecs, quand ils sont morts, bah en fait ils parlent en dessous, ils disent des trucs, et même du coup je pense c'est une voix off entre guillemets qui dit des trucs en texte en dessous, donc c'est sympa, c'est original, je pense pas avoir déjà vu ça autre part. Donc voilà, ça a l'air d'être très très cool, j'ai beaucoup apprécié mes 15 minutes, je pense que je vais me pencher là-dessus ardemment parce que ça me botte fortement. Celui-ci je l'ai acheté cher par contre, c'est le seul que j'ai vu, en loose, et moi j'ai pas vu en boîte hein, forcément, quoique. Peut-être une boîte, je sais plus, bref. Donc voilà, Street Gangs, je suis
très content. Ça me fait vraiment grand plaisir. Je suis vraiment curieux, enfin, curieux de découvrir au-delà d'un quart d'heure. Ensuite, un jeu que je voulais absolument, c'est le Mega Man 3, parce que j'ai fait le 2 récemment, j'ai fini le 2, alors que je n'avais jamais été au bout. Je pense que, depuis que je joue à Mega Man 2, je pense que j'ai jamais été au-delà, genre de battre tous les méchants, enfin tous les boss, et après aller voir Dr. Wily. Je pense pas avoir déjà été au-delà. Donc j'ai adoré Mega Man 2, je l'ai fini, c'est très très cool, et je voulais du coup le 3 pour continuer l'aventure. Et dans mes souvenirs, ma voisine, quand j'étais petit en Normandie, avait ce Mega Man 3, parce que bon, je regardais un peu des vidéos sur YouTube et tout pour me mettre un peu dans le bain pour voir ce que c'était. Et du coup, les musiques me rappelaient grave quelque chose. J'ai regardé les boss pareils, les niveaux pareils. Donc je pense que le jeu que je ma voisine quand j'étais gosse, c'était le Mega Man 3. Donc je voulais ce Mega Man 3 pour le finir comme le 2, quoi, et puis revivre l'aventure. Donc je suis vraiment très content. Ensuite, ce sera le dernier jeu en loose. Après, il y aura 2 jeux en boîte. Pareil, c'est un jeu que je voulais parce que j'ai le numéro 2. Et je pense n'avoir jamais joué au numéro 1. Et du coup, c'était maintenant ou jamais qu'il fallait le prendre, mais pas l'acheter sur les internets, avec les frais de port et compagnie. C'est le Zelda numéro 1 sur NES. Je suis très content. Puis cette boîte dorée, moi j'ai le 2, j'ai grandi avec le 2, j'ai eu le 2 quand j'étais petit. Et c'était une galère, parce que je comprenais rien ce qu'il fallait faire, et c'est tombé, c'était une galère de ouf. Que d'ailleurs j'ai rejoué il y a pas si longtemps, il y a peut-être 10 ans, que j'ai refait pas entièrement ce que ça m'a saoulé, mais quasiment, et j'ai apprécié, j'ai quand même apprécié. Donc là du coup le 1, et donc je suis pressé de découvrir un peu cette aventure, il fonctionne aussi, pas de problème. Donc je suis pressé de découvrir cette aventure parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais joué au 1. Enfin si, j'ai joué 5 secondes une fois en émulateur et j'avais la flemme de continuer, mais là du coup je l'ai en vrai, et ben je suis content. Franchement, ça fait plaisir. Je le voulais et je l'ai trouvé. Donc j'hésite à commencer par soit le Street Gangs, soit le Zelda 1. Je ne sais pas. Bref, on verra. Donc voilà, c'est tout pour les jeux en loose. Maintenant, on a 2 jeux en boîte, dont un récent. Je vous montre ça. Je vous montre le récent d'abord. C'est le Twin Dragon de chez Brock Studio. J'ai vu pas mal de choses là-dessus et je me suis dit bon, s'il est là-bas, je le prends. Donc je l'ai pris, je suis content. J'ai pas encore essayé, j'essaierai plus tard. Au moins il est là, ça fait plaisir et c'est beau en plus, putain, c'est beau. Franchement, regardez-moi ça. Donc je suis très content. Je monte l'arrière du coup. Oui, des petites choses sympas. Enfin, c'est mignon, c'est beau. Donc je suis curieux aussi de découvrir cette chose. Ça me fait plaisir. Voilà. Et pour finir, ce sera la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer un jeu en boîte Nintendo NES que j'avais quand j'étais petit, que du coup, comme je l'ai dit au début, que je voulais récupérer mes jeunesses en boîte. Et du coup, j'ai pu trouver ce McDonald's Land sur NES. Il est pas parfait, genre voyez-vous là où il y a une petite déchirure. Et bon, l'un dans l'autre, ça m'allait plutôt pas mal. Il est beau, il est du coup en français et en anglais à l'arrière. Moi je veux, quand j'achète des boîtes, qu'il y ait du français. Même s'il y a d'autres langues, je m'en fous, mais je veux qu'il y ait du français. Et là c'est le cas, il y a du français à l'arrière. C'est ça que je voulais. Donc je suis content, franchement ça fait grave plaisir. C'est un jeu que je dis que j'avais quand j'étais gosse. J'ai beaucoup joué, je ne l'ai jamais fini, ce sera peut-être l'occasion. Donc voilà, ça fait vraiment grand plaisir. Et du coup il y avait d'autres jeux en boîte que je voulais à la Pixel Day sur la NES. Il y avait le Maman j'ai raté l'avion 2 que j'avais quand j'étais gosse, et du coup j'aimerais bien l'avoir, même si c'est pas un jeu de ouf, même on peut dire que c'est un peu de la merde, mais bon voilà, moi je l'avais quand j'étais gosse, donc pour le souvenir j'ai envie de le revoir en boîte. Il y avait aussi, ah oui du coup il était là-bas, mais je l'ai pas pris, il était pas trop cher, je crois qu'il était à 40 balles, mais je sais plus s'il était en espagnol ou en allemand, je sais plus, enfin bref il était ni en anglais ni en français, donc ça m'a saoulé, donc je l'ai pas pris. Et il y avait aussi Killer Tomatoes, par rapport au film, et que j'avais aussi quand j'étais gosse, et que j'aimerais bien avoir en boîte, mais il était ultra cher, et j'aurais pas mis ce prix là-dedans. Il était à 170, donc je sais pas quel est le prix, je sais pas à combien ça se vend, mais en tout cas je voulais pas mettre 170 balles dedans, donc non. Et je me mords les doigts parce qu'il y avait un Tom et Jerry
J'adore Tom et Jerry, je vous montrerai. Voilà. J'adore le jeu Tom et Jerry sur NES, et il y était, mais sans notice. Donc j'ai dit, oh non, pas envie, afficher, je veux la notice. Et en fait, j'avais oublié que j'avais retrouvé la notice dans mon grenier, il y a quelques semaines. Donc j'aurais pu la glisser dedans. En plus, elle était pas chère, je crois, elle était à 40 balles, je crois. Donc ça m'allait, 40 balles, ça allait. Mais du coup, bah non, comme un débilos, je ne l'ai pas pris. Bref. Bon, bref, c'est pas grave, j'ai quand même le McDonald's Land. Je suis très content. Franchement, je suis vraiment très content, ça fait plaisir. J'ai des petites images à l'arrière, là. Hop, 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 hop. Bon, bref, ça fait vraiment plaisir. Je suis très content. Et ben voilà. C'était la fin de mes petits achats de la Pixel D. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Écoutez, hein, au début, je voulais pas la faire. Je me suis dit, oh, allez, why not, ça peut être sympathique. Bon, désolé, hein, il n'y avait pas un pet de jouer, il n'y avait que du jeu vidéo. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est quand même sympa. Je joue pas mal en ce moment. Donc, surtout à la NES. Hein, vraiment, c'est ma console de cœur, la NES. J'adore ça. J'adore ça. Je pense qu'à celle que je joue le plus. Ah, j'ai oublié un petit truc. Bougez pas. Du coup, bah non, c'est pas fini. Parce que on m'a offert cette musique du jeu aussi de chez Brock Studio. Ça s'appelle le TCK The Curse Night, un jeu Mega Drive qui a été fait l'année dernière, je crois, cette année. Et que j'ai beaucoup d'ailleurs. Je l'ai mis sur ma petite carte SD dans mon Everdrive sur ma Mega Drive. Et j'aime beaucoup y jouer, les musiques sont incroyables. Et du coup, comme les musiques sont incroyables, il y a l'album, quoi, la bande originale. Je suis très content. Ça me fait grand plaisir. Regardez-moi ce bel artwork en plus à l'intérieur. Je suis très content, je pourrais écouter ça dans l'automobile. Donc voilà, c'est le mec qui fait la musique, comment il s'appelle, Chris Wise, de la team, quoi, qui me l'a offert, parce que je dis que j'adorais la musique et j'étais déçu du coup de ne pas avoir pris le pack quand il était en préco. Vous savez, en fait, quand il était en préco, on pouvait mettre différentes sommes d'argent pour avoir différentes choses. Moi, j'ai juste mis pour avoir la ROM, donc c'était le moins cher possible. Et j'ai regretté du coup de ne pas avoir mis un peu plus pour avoir la BO. Et du coup, bah, je lui dis ça, il me dit bah attends, bouge pas, et il me donne la BO. Merci. Franchement, c'est trop cool. Puis je l'avais vu sur Vinted, quelqu'un l'avait en 9€ sur Vinted. Je l'ai mis en favori, mais du coup, bah, je l'ai enlevé de mes favoris. Donc voilà, je suis très content pour écouter ça dans l'automobile. Ça me fait grand plaisir. Bref, bah, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Donc bon, j'espère que ça vous a plu. Désolé de ne pas avoir filmé. Hein. Encore une fois, si vous voulez aller voir des images des stands, allez voir, il y a 36 000 autres vidéos de gens qui ont filmé les stands. Pour résumer, moi j'ai bien aimé mon petit périple à la Pixel D. Si j'ai la motive, j'y retournerai l'année prochaine ou ultérieurement. Parce que c'était cool, et rien que pour l'expérience, voilà, c'est cool, franchement, c'est bien. Bref, du coup, bah c'est fini. Je vous dis bonne soirée. Peut-être à bientôt pour autre chose, hein, sait-on jamais. Et puis bah voilà, salut, bonne soirée. Amusez-vous bien, jouez un peu à la NES, c'est chouette, la NES, c'est cool, on aime bien. Allez, ciao.